Culpabilité et autocritique, on va regarder dans cette vidéo les 4 stratégies pour en finir. Parce qu'on est souvent amené à se juger, à se critiquer et à se culpabiliser de cet état de fait. Et c'est quelque chose qui tourne en rond et qui peut nous ronger. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 4 stratégies qui sont simples, efficaces et que vous pourrez tout de suite mettre en œuvre. À la fin de la vidéo, ça y est, vous pourrez déjà vous en servir. Mais ce n'est pas tout, vous savez maintenant qu'à chaque vidéo, j'essaye de vous donner un guide PDF qui va vous permettre d'approfondir cette vidéo. Et là, dans ce guide que vous pouvez télécharger gratuitement, qui est justement les 4 stratégies pour parvenir à se libérer de la culpabilité et de l'autocritique, vous avez des exercices que je donne à mes patients en psychothérapie, que je donne à mes clients en coaching, qui vont vous aider à vraiment vous libérer de l'autocritique et de la culpabilité. Alors allez-y, téléchargez ce guide, il est gratuit, ça va vraiment encore plus vous aider que cette vidéo. Donc les deux combinés, c'est comme si vous aviez déjà affaire à une mini formation, à une mini masterclass. Avant de commencer la vidéo, quand même, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue, vraiment, welcome, welcome. Moi, je m'appelle Denise Meyel, je suis médium, coach thérapeute et je suis spécialiste en intelligence émotionnelle. J'accompagne depuis plus de 20 ans des femmes, des hommes, principalement des femmes, qui veulent retrouver la confiance en soi, l'estime de soi et surtout apprendre à être vraiment alignés dans leur vie. Alors, la première chose que l'on fait soi-même tout le temps, c'est se juger. Le jugement de soi, c'est vraiment un frein à notre bien-être. On a cette autocritique, c'est cette petite voix dans notre tête qui nous fait croire tout le temps que l'on n'est pas assez bien, qu'on devrait être plus grand, plus petit, plus gros, plus beau, plus intelligent, etc. Et c'est devenu une habitude qui est si ancrée dans nos vies, qui est influencée déjà aussi par une société qui valorise de toujours performant, toujours plus, il faut être heureux, parfait, excellent. Et finalement, on ne sait plus où on en est et on est tout le temps à se juger et ça devient épuisant. Et puis en plus, franchement, c'est pas nécessaire. Donc je vais vous expliquer comment j'ai accompagné Anne. Anne, c'était une femme qui était très brillante. Elle avait 2 enfants, un très bon métier. Mais elle était tout le temps en train de se juger, de se culpabiliser, de pas être assez parfaite avec ses enfants, avec son travail, avec son métier. Et en fait, souvent, après une longue journée de travail, elle se sentait coupable de ne pas passer plus de temps avec ses enfants. Peut-être que ça vous rappelle quelqu'un. Pourtant, ce qu'elle réalisait pas, c'est qu'en fait, cette culpabilité, ça venait surtout d'une fatigue extrême et pas d'une défaillance en tant que mère. Donc, on s'est arrangé ensemble, on a travaillé pour travailler déjà sur l'acceptation de ses limites, de dire on peut pas être performante 24 heures sur 24, et sur l'idée surtout qu'elle avait le droit d'être imparfaite. Donc en fait, ça lui a permis de réorganiser son travail, de s'accorder des plages un petit peu de repos. Et du coup, quand elle était avec ses enfants, elle était tellement disponible, tellement joyeuse, tellement heureuse que finalement, ça se passait mieux. Et cette petite voix dans sa tête, là, ce jugement qu'elle avait d'elle-même, ça a commencé à diminuer. Deuxième stratégie, ça va être, alors là c'est plus introspectif, ça va être de reconnaître ses pensées automatiques. Donc la première étape pour réduire cette autocritique, c'est de reconnaître que nos pensées automatiques sont souvent négatives. Elles surgissent comme ça, incessamment, sans qu'on s'en rende compte. Et surtout, 90% des fois, elles ne sont pas vraies. Elles ne sont pas réelles. Elles sont juste, encore une fois, dans ce jugement, etc. Donc, une technique qui est très simple mais efficace, ça va être la pleine conscience. Ça va nous permettre de prendre du recul, d'observer ses pensées sans réagir immédiatement. En fait, c'est une technique qui s'appelle le défusionnement. Défusionner de ses pensées, c'est arrêter de croire que tout ce que nos pensées disent de nous, de la vie, du monde, est la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre au départ, parce que on est tellement collé à nos idées, tellement en fusion avec nos idées, que je pense que je suis nul, je crois que je suis nul. Ce n'est qu'une pensée, ce n'est pas la réalité. Et après, on peut démonter par A plus B que ce que je dis, ce que je pense, et donc ce que je crois est faux. Donc,
cette pleine conscience, ça va permettre de défusionner et ça va vous permettre de devenir finalement une spectatrice de vos pensées. C'est-à-dire, vous allez penser « je suis nul » et vous allez regarder ça un peu de côté et dire « ah ok, je pense que je suis nul », mais ce n'est qu'une pensée. Ça va très loin, hein. Je ne vais pas développer dans cette vidéo ce modèle de fonctionnement qui est le défusionnement. C'est vraiment une grande technique que j'utilise dans l'accompagnement en coaching et en thérapie. Et plus mes clients et patients arrivent à apprendre à se défusionner des pensées et à devenir spectatrices dans l'observation, plus le stress, plus ce jugement, cette autocritique commence à redescendre. Alors, pour vous expliquer un petit peu cette technique, j'ai travaillé également avec une autre cliente, bon, on va l'appeler Sophie. Alors elle, c'était une perfectionniste accomplie. À chaque fois qu'elle faisait une erreur au travail, elle n'arrêtait pas de se répéter, pensée automatique, qu'elle n'était pas à la hauteur, qu'elle était nulle, qu'elle valait rien, etc. Donc elle se détruisait, elle se faisait énormément de mal, elle était au bord du burn-out, hein. Donc ensemble, on a appris justement à identifier ces pensées automatiques, à les observer, je défusionne avec bienveillance, sans y répondre immédiatement, sans y adhérer, sans y croire. Et quand Sophie, elle a commencé à noter toutes ces pensées qui apparaissaient, c'est ça qui l'a aidé à se déconstruire petit à petit. Et c'est cet exercice-là que je vous propose dans le guide dont je vous ai parlé en début de vidéo, donc pensez à le télécharger. Alors, il y a une chose qui est importante aussi, c'est de comprendre les causes sous-jacentes de ces pensées critiques. Nos émotions, elles surgissent pas de nulle part, elles viennent pas comme ça. Elles viennent souvent et elles sont influencées très souvent par des facteurs externes. Ça peut être le stress, ça peut être la fatigue, ça peut être une situation particulière, ça peut être également ce qu'on a dit de nous dans notre enfance, notre éducation, nos parents, etc. Vous vous en doutez. Et ce qui est très important, c'est qu'en identifiant les déclencheurs de nos émotions, on va pouvoir réduire l'autocritique. Alors, j'ai encore un autre exemple, j'avais Marie qui était une cliente qui se sentait constamment coupable et du coup ça la mettait dans plein de colère. Et en creusant, déjà on a découvert qu'elle avait un grand manque de sommeil, donc là ça allait pas du tout, elle dormait 5 heures par nuit, une surcharge de travail incroyable qui la rendait irritable. Et finalement, au lieu de se juger pour les émotions, elle a appris à connaître les causes externes et finalement être plus indulgente avec elle et à travailler sur ces causes externes, donc meilleur sommeil, etc., pour justement calmer cette autocritique. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui influence dans notre vie cette façon de se critiquer sans arrêt. Donc vous comprenez bien qu'ensuite ce qui est important, ça va être de voir qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce qui peut être modifié dans mon environnement. Parce que bien souvent, c'est l'environnement qui va accentuer, intensifier ce jugement et cette critique. Donc pour ça, il va falloir passer à l'action. Ça peut être par exemple se reposer un peu plus, parler à quelqu'un de confiance, prendre du recul sur une situation stressante, changer certaines choses, changer son travail. Ça va être peut-être des petites actions, ça peut être des plus grandes actions, mais elles vont faire vraiment la différence déjà dans la façon dont vous avez de gérer vos émotions et ça va vous aider également à diminuer votre autocritique. Je vais vous donner encore un exemple, c'est important, les exemples c'est plus vivant. Caroline, je vais l'appeler comme ça, c'était une entrepreneuse, chef d'entreprise, elle avait tendance aussi à se juger très sévèrement parce qu'il y avait un retard, un imprévu dans son business. Et on s'est rendu compte en ajustant son emploi du temps qu'elle allait pouvoir prendre du temps pour elle. Elle a pu se décharger de ce stress constant et ainsi elle a diminué tous ces jugements d'autodévalorisation, vraiment de se punir elle-même parce qu'elle était tout le temps en retard. Alors qu'en fait, c'était juste une mauvaise organisation dans son travail. Et une fois qu'elle a pu réorganiser ça, elle a arrêté de se juger déjà. C'était une grande partie de son travail. Il y avait d'autres choses, mais déjà rien que ça a permis d'enlever l'autocritique. Donc vous voyez que c'est très facile quand on identifie qu'on est en train de se critiquer, de se juger durement, de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je suis en train de me dire, et d'observer également qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de ma vie. Il y a comme un aller-retour entre l'intérieur et l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui m'amène à avoir ce genre de réflexion si dévalorisante. En conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que
pour arrêter de s'autocritiquer, de se juger, il faut apprendre à créer une relation saine avec soi-même. Si déjà vous vous reconnaissez dans ces histoires, c'est pour ça que je vous ai donné des exemples, sachez que c'est possible de sortir de ce cycle de jugement en développant des habitudes comme celles que je vous ai données, à être plus doux avec vous-même, à être plus dans la compassion, à accepter vos émotions, à arrêter de vous mettre la pression, de vouloir être parfait, à être tout simplement plus dans la douceur, la bienveillance, la gentillesse, le calme, la sérénité. Voilà, je sais que c'est pas un chemin facile, hein, ce que je vous dis. On va me dire oui, mais ma vie elle est difficile. Ce qui est important, c'est de savoir vraiment que on a tous les moyens d'agir sur notre vie. Mais ce qui est important, c'est d'abord je comprends quelles sont mes pensées, mes émotions, je défusionne avec pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ensuite, j'observe dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon travail, ça va pas? Est-ce que dans ma vie de couple, ça va pas? Est-ce que dans ma vie de famille, il y a quelque chose qui me contrarie? Qu'est-ce que ça veut dire, ce fait de se juger autant? C'est que l'extérieur n'est pas en harmonie avec mon intérieur. J'harmonise mon intérieur, j'harmonise mon extérieur, et vous allez voir que l'autocritique, le jugement de soi, la dévalorisation de soi va nettement baisser et vous allez trouver plus de confiance en vous, d'harmonie, de joie dans votre vie. Donc si ce sujet il vous parle, sachez que je propose des consultations en coaching. Alors vous avez le coaching traditionnel one-to-one ou alors un coaching de groupe qui est spécialement adapté aux femmes qui ont justement tendance à être sévères avec elles, à se juger trop sévèrement, à être trop dans l'autocritique, la dévalorisation de soi, qui sont dans le stress, burn-out, etc. Donc vous pouvez prendre un rendez-vous gratuitement pour déjà déterminer ce qui va vous convenir le mieux. Sachez que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Ensemble, on peut avancer vers une relation qui va être plus douce, une bienveillante avec vous-même. C'est tellement important. Vous avez le lien créneau libre sous la vidéo. Vous faites défiler toutes les offres et vous avez offre coaching gratuit ou alors vous pouvez me laisser un SMS aussi. Bref, vous pouvez me joindre facilement, prendre rendez-vous gratuitement. Je vous poserai les questions nécessaires et on verra ce qui vous convient le mieux. Coaching one-to-one ou alors coaching de groupe avec un groupe de femmes qui est hyper bienveillant, où on est dans la sororité, où on est vraiment dans le partage et où vous avez en même temps une formation pour apprendre justement à gérer vos émotions, à retrouver la confiance en vous, la sérénité et à savoir changer ce qui convient de changer dans votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à télécharger le guide aussi qui est gratuit. Ça va être vraiment un premier élément pour avancer, pour faire un premier pas. Parce que parler, écouter, regarder une vidéo, c'est bien, c'est déjà un premier pas. Mais agir, commencer à concrètement expérimenter ce que je suis en train de vous dire, ça va être bien plus profitable. Et là, vous verrez déjà des petits changements et peut-être que vous aurez vraiment envie d'aller plus loin. Dans ce cas-là, vous pourrez me contacter et ensemble, on va vous amener à high level, vraiment pour vous sentir bien dans votre vie et dans votre peau. Je vous remercie de l'écoute de cette vidéo. Pensez à vous abonner, j'oublie tout le temps de le dire, mais pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager également, ça fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et merci pour les messages, merci pour vos commentaires. Je vous remercie pas assez de venir sur ma chaîne, mais je le pense sincèrement et c'est pour ça que je travaille maintenant, toujours en parallèle d'une vidéo, d'un guide gratuit pour vous permettre vraiment d'avancer, d'avoir beaucoup d'outils pour vous aider à grandir, à évoluer. C'est ma mission, vous amener au meilleur de vous-même. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.